de prendre le petit déjeuner. Trop bon. Ça fait vraiment pas mal de se compliquer la vie, hein. Hey, bienvenue dans une nouvelle vidéo. On démarre un What I Eat in a Week et je trouve que ça tombe très bien cette semaine parce que c'est semaine de rentrée et pour moi c'est un défi au niveau alimentaire. Ces derniers temps je me suis un petit peu laissée aller. C'est vrai qu'avec l'été, il y a eu beaucoup de sorties, beaucoup d'imprévus, il y a aussi beaucoup de changements professionnels donc je cours un petit peu partout et j'ai de la peine à me cadrer au niveau alimentaire. Donc déjà j'ai fait un menu, une liste de courses pour la semaine pour vraiment m'encadrer et me pousser à mieux manger. Mais voilà, hein, je veux que la semaine elle soit très réaliste. Je veux vraiment vous montrer comment ça se passe dans mon assiette. C'est le but de cette vidéo. Si une fois je vais au restaurant alors que c'était pas prévu, je vous le montrerai. Si une fois j'ai pas faim, je mange pas, je vous le montrerai aussi. Donc on se lance pour une semaine 100% vrai. Let's go! Ce matin, j'ai trop envie de toast avocat, donc on va faire ça, c'est tout simple, hein. Je cuis un œuf, je viens griller 2 tranches de pain, alors j'aurais préféré le pain frais du boulanger, mais j'en avais pas ce matin, ce sera pour une autre fois. J'écrase mon avocat directement sur mes toasts, comme ça je perds pas une minute. Et voilà, j'assaisonne, je mets aussi des graines de grenade, ça c'est très intéressant en termes de nutrition, et puis une bonne poignée d'amandes pour les bonnes graisses. Et pour accompagner tout ça, ce que j'adore en ce moment, c'est une tisane d'hibiscus. Donc là, elle est froide, elle infuse depuis ce matin et c'est juste trop bon. Je vais enfin pouvoir prendre mon petit déjeuner. Pour être honnête avec vous, c'est hyper tard, c'est genre 11h moins quart. C'est pas l'heure de prendre le petit déjeuner, mais c'est pas grave. En fait, le lundi, c'est toujours un peu compliqué parce que j'enchaîne les coachings. Donc des fois, j'ai pas le temps de manger, je sais pas à quel moment je vais avoir le temps. Bref, du coup, là, je sais que comme je mange quand même assez tard, le repas de midi sera aussi assez tard et tout risque d'être un petit peu décalé. C'est pas grave, on va voir ce que ça donne. J'ai aussi profité de tester, de mettre un sucrant sur l'avocat avec des petits piments. J'ai vu ça dans une vidéo et ça avait l'air hyper bon. La fille était hyper étonnée qu'en fait c'était bon parce qu'elle testait ça sans être convaincue. C'est pareil pour moi aujourd'hui, on va voir ce que ça donne. Aujourd'hui, je prévu pas mal de choses à vous montrer, donc ça va être plutôt sympa. C'est bon. Matinée de coaching, je vais enfin pouvoir passer au lunch et je vous cache pas que là j'ai vraiment faim. En plus à force de parler de nourriture avec tout le monde là pendant des heures, c'est bon, moi maintenant je veux manger. Allez, on y va. Pour le lunch, on a des concombres que j'ai découpés, une petite sauce que je vais remélanger avant de mettre dans le bol, de nouveau des graines de grenade pour plein de vitamines pour cette semaine de rentrée, de la patate douce que j'ai cuite au four tout à l'heure juste avant le coaching et aussi du quinoa que j'ai cuit au cuiseur de riz, ça fonctionne juste trop bien, trop pratique, et des petites graines pour notre salade composée du midi. Allez, j'assemble tout ça. Je vais encore rajouter du tofu que j'avais fait revenir à la poêle et j'ai aussi mis un petit peu de coriandre fraîche pour le peps. Voilà, il n'y a plus qu'à manger. Bon appétit! Bon, la team, time to break. Cette journée, j'ai pas arrêté. Là, c'est 17h, j'ai fini le lunch, c'était 15h, donc autant vous dire que la collation, j'ai pas hyper faim. J'aimerais garder de la place pour le repas du soir, mais bon, on a toujours un peu de place pour un petit chocolat. Je bats au 91%. Franchement, c'est pas mal du tout. J'ai une cliente, elle est au 99%, je sais pas comment elle fait. Un petit peu trop quand même. Vous êtes à quel pourcentage de chocolat noir? Dites-moi en commentaire. Maintenant, je vais faire un truc que j'adore faire en ce moment. Comme je vous le disais dans ma dernière vidéo, donc mon défi maintenant, c'est de vous proposer plus de vidéos sur YouTube. C'est mon grand défi de la rentrée. Je vais vous proposer 2 vidéos par semaine. Et ça demande beaucoup de travail et d'organisation. Et donc, j'aime beaucoup regarder des vidéos d'autres personnes. Alors, j'ai pas le temps de les regarder en entier, mais je vais chercher pas mal d'idées. Parce que c'est vrai que il faut beaucoup penser. Qu'est-ce que je peux leur montrer? Qu'est-ce qui va leur plaire? Si vous avez des envies, allez, lâchez-vous en commentaire. Mais c'est vrai que j'aime bien. Puis je suis tout le temps en train de me dire, mais est-ce que ça ils vont aimer? Est-ce que ça je peux faire différemment? Et vraiment, c'est quelque chose que j'ai envie que ça fonctionne, que ce soit cool, que ça vous plaise, que ces vidéos elles évoluent. Mais il y a encore tellement de choses à faire. Enfin bref, j'adore.
Après, ça me surexcite un petit peu, honnêtement. Je vois que je suis très stressée et c'est un petit peu le problème. Typiquement, là, je mange mieux parce que j'ai bien préparé, donc c'est cool. Mais je mange encore trop vite parce que je suis quand même stressée quand il y a du tournage et tout. Donc, enfin bref. On verra à la fin de la semaine comment ça se passe. En attendant, je vais profiter de mon petit matcha. Je pense qu'une fois dans la semaine, je vais vous montrer comment je fais le matcha. A few moments later. Pour terminer cette journée spéciale rentrée, on s'est fait un saumon sauce teriyaki avec du riz nature et du pak choi, c'était juste trop bon. Petit déjeuner du jour, c'est un porridge Black Forest, donc ça se prépare la veille car il faut que ça repose une nuit au réfrigérateur. Donc j'ai mis 40 g de flocons d'avoine, 120 ml de lait d'amande non sucré, de l'extrait de vanille, du cacao non sucré, des graines de lin, du beurre d'amande. J'ai mélangé le tout et après je dépose dans une verrine, donc je mets de la confiture de cerise pauvre en sucre, j'ajoute la moitié de la préparation, je remets de la confiture de cerise, j'ajoute la fin de la préparation, hop, au frais. On se retrouve le mardi matin pour déguster, donc juste avant j'ajoute encore quelques nips de cacao, des cerises fraîches ou décongelées. Aujourd'hui je suis bien contente d'avoir fait mon porridge à l'avance. Donc c'est comme une forêt noire, c'est juste trop bon. Donc ça vous pouvez faire, prendre au travail, vous faites la veille, vous mettez au frigo, c'est top. Par contre moi j'aurais voulu qu'ils soient un petit peu plus compacts, chacun a un peu sa texture de porridge préférée. Il suffit de mettre un peu plus ou moins de lait tout simplement. Aujourd'hui il y a la newsletter qui sort, donc vous dites que j'ai finalisé ça. Si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est la petite dose de bonne humeur de la semaine, en tout cas c'est ce que je souhaite quand je l'écris. Je tiens à ce que dedans il y ait du contenu exclusif, autant ça vous rappelle les derniers articles qui sont sortis, vidéos, comme ça vous manquez rien, parce que c'est vrai que des fois dans la semaine ça va vite et puis on n'a pas le temps de suivre tout. Ça vous dit aussi ce qui va arriver sur Insta, s'il y a un live, s'il y a un événement à pas manquer. Et il y a aussi des petits trucs exclusifs, genre un coup une petite recette, quelque chose qui est vraiment que pour ceux de la news. En gros, je vous chouchoute là-dedans. Qu'est-ce que je vais faire encore aujourd'hui? Ah oui, une vidéo à tourner, donc voilà, gros boulot. Sur ce, voilà. Pour midi, c'était pas prévu, mais on a réussi à caser un petit lunch en amoureux, donc on en profite, un bon vietnamien à deux. Et voilà la team, je viens de terminer le tournage de la vidéo dont je vous parlais ce matin. Donc c'est une vidéo conseil qui est en lien avec cette vidéo là, qui va vous aider, c'est tous mes tips nutrition pour booster votre alimentation, bref. Vous découvrirez ça dans la prochaine vidéo. Sur ce, moi je vais pas prendre de collation cet après-midi, on a mangé au restaurant à midi, c'était pas prévu, je vous ai dit que je montrerais tout, je vous ai tout montré. Mais du coup, pas faim, donc je vais profiter d'avancer encore un petit peu avant le repas du soir, donc nous on se revoit un petit peu plus tard. Soirée fajitas les amis. Donc ce soir c'est des wraps dans lesquels je viens mettre un peu de sauce tomate et mes restes. Donc si vous vous souvenez, hier midi il y avait de la patate douce, il y avait du tofu, il y avait aussi du quinoa. Donc tout ça il m'en restait, donc je profite de les mettre dans mon wrap. C'est une super technique pour utiliser les petits restes qu'on a et franchement c'est juste trop bon. Donc je vais venir cuire ça. Pendant ce temps on se coupe aussi un melon, on cuit déjà du poulet pour le lendemain, on prend un petit peu d'avance et voilà, il n'y a plus qu'à manger. Bon, et je dois vous avouer que des fois le soir j'ai un petit peu envie de grignoter et j'ai pas vraiment faim, donc c'est un peu problématique. J'essaie de trouver des compromis, donc ce soir c'est collation healthy. Je vais avoir une chicorée latte et puis à côté je vais me mettre des framboises congelées dans une tasse. J'ajoute un petit peu de yaourt de soja et de la purée d'amandes enrichie. Donc ça c'est des choses dont je vous parle justement dans la vidéo que je vous ai tournée. Il y a beaucoup d'intérêt nutritionnel dans tout ça, donc bon. Rendez-vous dans la prochaine vidéo sur ce collation et à demain. On commence mercredi matin avec une tisane d'ortie et un croissant au chocolat. J'ai craqué. Imaginez bien que c'est pas ce que j'avais prévu dans mon menu, mais voilà, je me suis réveillée ce matin, j'avais envie d'un pain au chocolat. Bon, il n'y avait pas de pain au chocolat, donc j'ai dû prendre un croissant, passons. Mais clairement, j'avais envie de ça et si je m'étais pas écoutée, quand c'est vraiment une envie comme ça qui est forte et que c'est pas exagéré, parce qu'à côté j'ai bien mangé ces derniers jours et je vais bien manger les jours qui suivent,
Et ben si on refuse de s'écouter, qu'est-ce qui se passe? Eh bien on est frustré et donc on va en manger plus que de raison la fois où on va enfin se l'autoriser entre guillemets. Donc moi je préfère prendre mon temps, manger ça avec plaisir, en pleine conscience, comme ça je suis connectée avec moi-même et vous allez voir, je vais même pas le terminer ce croissant au chocolat parce que tout simplement j'avais pas besoin de plus. Tandis que si je l'avais mangé une autre fois avec frustration, certainement que j'aurais mangé plus que de raison. Bref, sur ce, on va pouvoir démarrer cette journée. Je vous explique, c'est midi, midi, une blague, c'est 1h30, j'ai super faim et j'ai trop envie de manger ça, des gnocchis de patates. Et je sais que beaucoup de personnes pensent que c'est vraiment pas sain, qu'il faut pas en manger. Alors franchement, il y a à boire et à manger, on en trouve dans le commerce des effectivement qui sont pas sains du tout, mais d'autres qui sont très bien. Et ça, dedans déjà il y a 80% de pommes de terre, donc des gnocchis de pommes de terre, il faut qu'il y ait des pommes de terre, donc si c'est écrit 30% de pommes de terre, il y a un problème. Après, je regarde qu'est-ce qu'ils ont rajouté et tout, franchement là il y a quasi rien, je vous montrerai l'étiquette à l'écran. Et sinon, il y a principalement des glucides, voilà, ça me paraît clean, c'est pas le top du top, on est d'accord, mais ça va très bien et c'est trop bon. Donc je vais me faire ça avec des champignons et des légumes, bref, je me prépare tout à manger, j'ai faim. Petit repas composé, donc du riz que j'avais préparé lundi, du poulet qu'on avait fait hier en même temps que les wraps et aussi une petite salade. Donc là c'est concombre, tomate, feta et voilà. There's a heart and that's long. I like singing you this song, skinny dipping with the moon. Life's more fun when I'm with you. On commence la journée avec un matcha latte et comme promis, je vous montre comment je le prépare. Donc je commence par faire chauffer de l'eau, je prends une boule à thé, je viens déposer du matcha dedans, je vais secouer directement dans ma tasse. En fait je fais ça pour éviter les grumeaux. J'ajoute l'eau chaude, attention pas trop chaude non plus pour pas perdre en nutriments au niveau du matcha. Je vais mélanger avec un mousseur à lait. Et puis j'ajoute à la fin un lait d'amande sans sucre. Vous pouvez choisir un autre lait qui vous fait plaisir bien entendu. Et le tour est joué les amis. Vous avez vu comment je fais le matcha latte. Vous avez vu, j'utilise pas le truc en bambou. Je fais ça avec la boule à thé, c'est plus hygiénique et c'est très pratique parce qu'en général on en a déjà tous une à la maison, ça évite d'investir encore là-dedans. Donc aujourd'hui, pas de petit déjeuner, j'ai pas faim, j'ai bien assez mangé hier soir, je pense que je le ressens vraiment aujourd'hui. Pourtant j'ai fait une bonne séance de musculation ce matin, mais ça m'a pas ouvert l'appétit pour autant. Donc quand c'est comme ça, j'essaye vraiment d'écouter mes sensations et c'est ce que je vous recommande de faire. Ça évite en fait de prendre du poids quand on fait des écarts parce qu'on attend d'avoir faim au repas d'après avant de manger tout simplement. Sauf que des fois je remarque qu'avec le stress on a beaucoup plus de peine à être connecté à ces sensations de faim. Je vois cette semaine je suis très stressée avec toutes ces vidéos que je veux tourner. Aujourd'hui c'est encore une journée de tournage, encore une journée de montage, beaucoup de travail. Donc voilà, forcément je suis plus à avoir envie de manger des fois pour compenser parce qu'on a envie d'un moment de pause en réalité et ça c'est pas cool. Donc voilà, je vais voir comment je peux mettre en place des choses pour que ça se passe mieux au fil des prochaines semaines. Je réfléchis aussi au jeûne intermittent, ça pourrait être une option pour moi parce que ça me permettrait peut-être de gagner du temps par exemple sur la préparation du repas du matin et pourquoi pas avoir mieux mes sensations de faim ainsi. Honnêtement je sais pas trop, je suis en pleine réflexion. En attendant aujourd'hui boulot et puis moi je vous retrouve à midi parce que je vais faire un truc trop bon à manger, il faudra que je vous montre ça. Ce midi, c'est bagels au saumon. J'adore me faire ça. C'est simple comme bonjour, mais pourtant c'est tellement bon qu'il faut quand même que je vous montre la recette. Alors, c'est du pain à bagels que je fais griller au four. Donc ça, c'est pas indispensable. C'est juste que moi, je préfère quand ça croustille. Ensuite, j'ajoute du fromage frais. Donc là, celui qui vous fait plaisir. Un petit peu de thym. Je viens déposer de la salade et des tomates cerises.
J'aurais bien voulu ajouter des petits concombres, mais j'en avais pas, mais ça ajoute du frais, donc si vous en avez, n'hésitez pas. Ensuite du saumon sur lequel j'ai mis un petit peu de jus de citron au préalable. Et voilà, mon bagel c'est déjà prêt. Je vais déguster ça avec une petite salade, la même salade que j'ai mis dans le bagel. Soyons efficaces les amis. J'ai juste trop hâte de manger mon bagel. Je pense pas que j'ai besoin de vous confirmer que c'est trop bon, mais pour le principe, hein. C'est tellement simple, tellement bon, franchement ça prend 5 minutes. Des fois il n'y a vraiment pas besoin de se compliquer la vie. Hein. Bon, je vous souhaite un bon appétit. Everything I want in a pixelated sonogram, taking off your top. It's a product of the way you've been. Listen to your mom, baby. I've been waiting for you. But now I'm falling in love as you're falling asleep. Don't it feel like a drug? Is it just what you need? I get so nervous when I think of you. Bon la team, je vous explique, je suis en train de chercher un restaurant pour midi, donc c'était prévu mais on n'a toujours pas choisi où, et je peux vous dire que ça tombe super bien parce que ce qui n'était pas prévu c'est qu'on va enfin installer notre miroir qui va là, qu'on a acheté au Black Friday il y a presque une année maintenant mais qu'on n'a toujours pas installé, et on devait vider tout le meuble qu'elle a derrière donc parce qu'il est très lourd à déplacer et tout, pour qu'on puisse poser le miroir. Enfin bref, on va faire ça tout à l'heure. Là ça fait bizarre parce qu'on dirait un déménagement, il y a tout qui est vide. Je suis contente qu'on est au restaurant parce que là cuisiner tout, filmer c'est un peu compliqué. Donc bon, ben, je vous montre après qu'est-ce qu'on prend pour le lunch et je vous montrerai le miroir, qu'est-ce que ça donne. Je me réjouis. On s'est laissé tenter par un japonais, donc moi j'ai pris sushi, Alex un plat. Je sais pas vous, mais quand je vais au japonais, j'ai toujours envie de tester d'autres choses, mais je finis toujours avec les sushis parce que j'arrive pas à me résigner à pas les manger. J'en profite aussi pour vous montrer une petite astuce, le thé vert sans sucre, c'est excellent et ils en ont tout le temps chez les japonais. Dernier repas de la semaine, donc le vendredi soir on fait les courses, alors c'est pique-nique, on mange très tard et aujourd'hui ils nous ont offert un rento, donc on verra si on devient riche, qu'on a une rente ou un capital, et si c'est le cas on fera des vidéos de luxe, vidéos YouTube de luxe. Allez, bon appétit. Il est temps de passer au bilan nutrition de cette semaine. Alors comment ça s'est passé? Est-ce que j'ai réussi à me recadrer? Donc mon avis c'est plutôt que oui. Honnêtement ça s'est très bien passé. Alors bon, j'ai pas suivi à la lettre les menus que j'avais écrits, ça je m'y attendais. Mais le fait d'avoir fait la liste de courses qu'elle a avec les menus a fait que même si je faisais pas ce qui était écrit parce que j'avais pas le temps ou pas envie sur le moment de manger ça exactement, et ben au final j'avais les bonnes choses sous la main. Donc ça m'a sauvée. Enfin, ça évite vraiment le truc où on est là, on a faim, il n'y a rien dans le frigo, on va vite acheter quelque chose, ça dépanne une fois, deux fois et après ça va plus. Donc là pour ça c'était parfait, j'avais ce qu'il fallait, j'ai fait ce qu'il fallait, donc j'ai vu que j'avais les bons gestes. Ensuite ce qui s'est passé c'était les écarts, donc j'ai fait un petit calcul. Sur la semaine, il y a 5 jours. Si on compte les collations, ça fait 20 repas. Sur ces 20 repas, en fait, j'ai fait 3 écarts. Parce qu'il y a eu le vietnamien qui n'était pas dedans. Il y avait le croissant au chocolat et les glaces. Donc au final, 3 écarts sur 20 repas. Mon calcul m'a donné 15% d'écart, donc franchement ça va. Moi ce que je recommande toujours à mes clients en nutrition, c'est d'être autour des 20 à 30% d'alimentation unhealthy. Donc on y est.
Ok, il y a le week-end qui arrive, on sait pas encore, mais sur les 5 jours, en tout cas, 15% c'est validé. Là où ça va pas, là où je suis pas contente, où j'ai envie de dire non, c'est par rapport à mes sensations de faim. C'est ce que je vous disais hier, ça va pas. Je suis stressée, je mange, je suis stressée, je ne sens pas ce que je mange, ça passe tout droit. Et ça, j'aime pas, j'ai pas une bonne sensation avec ça me ressemble pas et je peux pas laisser traîner ça. Pour moi, ça c'est problématique. Donc, je vais, je pense, me chauffer à faire ce jeûne intermittent dont je vous parlais parce que c'est une piste. En plus, ça fait très longtemps que vous me demandez mon avis sur cette pratique, donc je me dis pourquoi pas combiner, tester, vous en parler en même temps dans un vlog et tout. Ça peut être cool. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire. En parlant de commentaires, je tenais à faire un énorme cœur et dire un énorme merci à toutes les personnes qui m'aident, qui commentent mes vidéos. C'est tellement important, ça m'aide, ça dit à YouTube en fait, cette vidéo elle est intéressante, vous pouvez la montrer à d'autres personnes. Donc grâce à vous, je peux grandir. Donc je vous remercie et vraiment ça motive aussi parce que si les vidéos vous parlent pas et que j'avance comme ça à l'aveugle, que je sais jamais est-ce qu'ils ont envie de ça ou pas, franchement c'est moins cool hein. Si cette vidéo vous a plu, je vous rappelle qu'il y avait la liste de courses que j'ai fait pour cette semaine qui est disponible dans le groupe Facebook Ma Vie de Cricket, vous pouvez toujours aller la télécharger. Vous pouvez aussi me rejoindre sur Instagram, c'est là que je suis active tout le temps, tous les jours et que je vous donne plein de tips au quotidien. Sinon, prochaine vidéo ce sera mercredi 18h, je vous rappelle que désormais c'est 2 vidéos par semaine, tous les mercredis et les samedis à 18h, donc je suis trop contente de ce nouveau rendez-vous. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé, à liker, et puis moi je vous dis à tout bientôt dans une prochaine vidéo. Allez, ciao!